Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro pour les énergies générales de la nouvelle lune du 7 septembre 2021. Nouvelle lune, nouvelle impulsion. Ce mois-ci, le mariage du soleil et de la lune dans le signe de la Vierge nous propose de l'organisation et de la minutie dans ce que nous mettons en place. La nouvelle lune est en secteur 3, un secteur qui nous incite à apprendre, communiquer, échanger, à nous ouvrir avec une énergie méthodique et prudente. Il y a plusieurs appuis bénéfiques sur cette lunaison que je me fais un plaisir de vous partager. Tout d'abord, la nouvelle lune est en aspect harmonieux et exact à Uranus. Uranus, c'est la planète de la liberté et du renouveau. Il est dans le secteur 11. Ça tombe bien, c'est le secteur de la nouveauté, des projets, de l'espoir et aussi le secteur de nos relations amicales et sociales. Ce qui nous demande une certaine disponibilité, un investissement de notre temps, de notre argent, peut s'orienter vers une mise en place de quelque chose de nouveau, que ce soit de façon indépendante ou envers un collectif. Uranus étant conjoint à la lune noire, ça peut tout de même être un défi avec des peurs à dépasser qui ne sont pas forcément identifiables d'ailleurs. Quelquefois, la peur cachée, c'est d'être simplement soi-même. En face de cette nouvelle lune, on a Neptune en maison 9. Neptune est la planète du rêve, des illusions, de la guérison, du mystère aussi. Avec l'opposition, on atteint donc un point de bascule entre ce qui est concret et ce qu'on avait peut-être idéalisé ou qu'on avait du mal à atteindre ou à percevoir. Il s'agit donc de trouver l'équilibre entre nos idéaux, nos rêves, nos croyances et de faire un point libérateur en prenant en compte ce qui est nécessaire à notre bien-être. Et ça concerne autant notre corps que notre esprit. Mars, planète de l'action, est aussi en Vierge, il est donc conjoint à cette nouvelle lune, ce qui la dynamise. Mars en Vierge est appliqué, méthodique, précis et minutieux. Donc face à Neptune lui aussi, il peut donner envie d'agir pour un mieux-être, une guérison ou même envers un rêve. Là encore, un équilibre est à trouver entre ce qui est réel et réalisable dans le quotidien et la matière et ce qui ne l'est pas et reste éloigné, invisible ou inaccessible. La concentration sera axée sur les détails et les petites choses simples, sans ignorer pourtant les mystères, illusions ou idéalisations qui nous font face. Mars est en trigone à Pluton. Encore un aspect favorable et pas des moindres, puisque Pluton est la planète du pouvoir, de la transformation, de la destruction pour la reconstruction. Où est Pluton? En maison 7, avec un mouvement de rétrogradation vers la maison 6. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en maison 7, maison de l'autre, des autres, il peut y avoir une relation de pouvoir, d'intensité, de passion dans certains cas, d'attachement dans d'autres cas. Pluton n'est pas toujours négatif, il nous demande juste d'aller au fond des choses, de mourir à quelque chose pour renaître de façon plus saine. C'est peut-être pour cela qu'il a un mouvement vers la maison 6, secteur de la santé. Notre bien-être ne vient pas forcément du pouvoir qu'on donne à l'autre, mais surtout de notre propre pouvoir et capacité à nous occuper de nous-mêmes et de ce qu'on doit changer en nous pour renaître à quelque chose de plus sain. Et ça peut nous toucher profondément, nous remuer, nous travailler en profondeur sur notre façon d'être, mais aussi d'aimer, d'investir et de créer. Car Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est en balance carré à ce Pluton. Vénus en balance est chez elle. Et en maison 4, nous cherchons l'harmonie, l'équilibre en nous, chez nous. Nous avons besoin de douceur et de confort relationnel. Le carré à Pluton va pourtant nous inciter à changer quelque chose ou à remettre en question notre façon d'aimer, de créer ou de partager. Trouver un compromis n'existe pas sans renoncer à quelque chose, sinon ce ne serait pas un compromis. Et avec Pluton, la question peut nous prendre un peu aux tripes et nous inciter à regarder au fond de nous sans concession. Alors à quoi devons-nous mourir pour être dans la vérité et non dans la complaisance? Bonne nouvelle encore, Vénus est en trigone à Jupiter. Ça va fortement nous aider à ouvrir nos perspectives et à nous inciter à la bienveillance envers l'autre, mais surtout envers nous-mêmes. Il ne s'agit pas d'être gentil, mais d'être vrai.
honnête dans notre façon de partager ou d'aimer, honnête dans nos transactions, alliances, contrats, en étant éventuellement arrangeant sans être dupe. Car c'est Mercure qui maîtrise cette lunaison. Mercure, planète de la communication, de la réflexion, des échanges et des contacts. Mercure est en Balance en maison 4 et peut contribuer à régler des affaires privées, relationnelles, familiales, affectives. Il est en trigone à Saturne et ça aussi c'est une bonne nouvelle. Je vous avais prévenu, il y en a plein. Car si Mercure en Balance peut nous rendre parfois hésitants, avec le trigone à Saturne, c'est tout de même sérieux, concret et constructif, donc plus tranché et plus juste. On pourra donc l'expérimenter sous une forme extérieure, accord, contrat, ou intérieure sous la forme de structuration de notre pensée. Quoi qu'il en soit, le réalisme sera privilégié. C'est donc une lunaison tournée vers un sens pratique, comme des petits pas que l'on fait vers une nouveauté qui implique d'apporter un changement dans notre vie et dans notre façon de nous relier à l'autre. Pour terminer, notre boussole cosmique, le nœud nord, est en Gémeaux en maison 11. Il est en trigone à Saturne rétrograde. Maison 11, espoir, nouveauté, avenir. Saturne, le passé, les règles, la rigueur. L'aspect harmonieux entre les deux confirme que nous pouvons nous diriger vers quelque chose de nouveau au niveau relationnel, contractuel, si on accepte de travailler intérieurement nos structures, habitudes et de construire différemment. L'équilibre du corps et de l'esprit est à ce prix, l'harmonie demandée par Mercure et Vénus en Balance aussi. Je vous souhaite une belle lunaison ouverte sur cet espoir constructif et vous retrouve très vite pour vos guidances par signe.